Bonjour à toi, cher auditeur. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et la frénésie se fait sentir un peu partout. Repas copieux traditionnels, bouchées sucrées décadentes, décorations lumineuses et chaleureuses, présents pour gâter petits et grands, beaucoup de bonheur en perspective. Aujourd'hui, j'ai envie de t'offrir une formule vidéo différente, étant donné que l'occasion s'y prête. Je te propose donc un petit jeu sous forme de quiz auquel tu pourras participer seul ou accompagné pour égayer tes festivités. Nous mettrons à l'honneur la nativité et bien entendu, celui qui fait l'objet de toute cette attention et avec raison, Jésus lui-même. Tu tes classiques? C'est ce que nous allons voir. C'est le moment d'aller chercher un bon chocolat chaud, un crayon et un papier, puis d'inviter la compagnie. Et c'est parti! Commençons par du léger, question de se réchauffer un petit peu. Première question. Où est né Jésus? A. Nazareth. B. Bethléem. C. Jérusalem. D. Capharnaüm. La réponse B. Bethléem. Oui, la ville où le roi David, une préfigure symbolique du Christ, est né, a été oint comme futur roi et a débuté comme berger. Comme quoi, il n'y a rien de laissé au hasard entre les mains de Dieu. De plus, Bethléem veut dire la maison du pain. Et Jésus n'est-il pas le pain de vie? Question numéro 2. Quel cadeau les mages ont-ils apporté à Jésus? A. Du miel, du lait et de l'encens. B. Du vin, du sel et de l'or. C. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ou D. De l'argent, de l'or et des rubis. La réponse est C. L'or symbolise sa royauté éternelle, l'encens son essence divine et la myrrhe sa nature humaine mortelle, étant donné son utilisation pour l'embaumement. Question numéro 3. Qu'a fait la femme samaritaine avec sa cruche après avoir parlé avec Jésus? A. Elle l'a remplie d'eau. B. Elle l'a laissée au bord du puits. C. Elle l'a donnée à Jésus. Ou D. Elle l'a brisée. La réponse est B. Elle l'a laissée au bord du puits. Elle était venue au puits pour remplir une cruche. Mais ce jour-là, c'est son cœur que Jésus a rempli. La femme samaritaine arrive avec le poids de ses habitudes, le poids de sa honte, le poids de ce qui ne comblait jamais vraiment sa soif. Une cruche vide comme une âme qui cherche. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, quelque chose bascule. La voix qui lui parle n'est pas celle du jugement, mais celle de la vérité qui restaure. Pas celle qui expose pour humilier, mais celle qui révèle pour guérir. Alors elle laisse sa cruche. Elle laisse ce qui appartient à l'ancienne saison. Elle laisse l'objet de ses efforts répétés, ses quêtes improductives, son rôle de femme qui vient seule à midi pour éviter les regards. Et elle court, le cœur léger, les mains vides, mais l'âme enfin pleine. Elle court dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Sa cruche reste au bord du puits, mais son témoignage devient une rivière, parce que quand Jésus remplit une vie, ce qui semblait indispensable devient secondaire, et ce qui était brisé devient mission. Toi aussi, il y a peut-être une cruche que tu portes depuis longtemps, un poids, une habitude, une peur, une ancienne quête. Jésus te dit doucement, pas pour t'accuser, mais pour te libérer, laisse-la ici. Viens à la source, je veux te remplir. Il laissa sa cruche et c'est ainsi que son histoire devint un réveil. Alors, passons maintenant à un niveau supérieur. Es-tu prêt? Question numéro 4. Combien de prophéties concernant la venue future de Jésus ont été répertoriées dans l'Ancien Testament? A. 10. B. 25. C. 50. Ou D.
plus de 300? La réponse est D, environ 300. Épatant, n'est-ce pas? T'en étais-tu douté? Question 5. Qui a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Messie? A. L'ange Michel. B. L'ange Gabriel. C. L'ange Raphaël. Ou D. L'ange Uriel. La réponse B. L'ange Gabriel. En effet, Gabriel est un ange messager. On peut le retrouver aussi discutant avec Zacharie et Daniel dans les Écritures. Maintenant, question numéro 6. Comment Jean-Baptiste décrivait-il Jésus lorsqu'il l'a vu venir vers lui? A. Le roi d'Israël. B. Le bon berger. C. L'agneau de Dieu. Ou D. Le fils du tonnerre. La réponse, c'est l'agneau de Dieu. Et quelle belle comparaison qui annonce au peuple juif la mission extraordinaire du Messie. Israël avait coutume, sous l'Ancienne Alliance, d'après les instructions de Moïse, d'offrir un agneau parfait et sans défaut en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. L'animal, sans faute aucune, prenait donc la condamnation du péché humain sur lui, permettant une réconciliation temporaire entre Dieu et l'homme. Une dette acquittée, mais qui se répétait et qui devait être réglée continuellement. Maintenant que le Fils de Dieu était parmi eux, tout allait changer. Jésus l'a dit lui-même, personne ne lui enlèverait la vie. Il l'offrirait de sa propre initiative par amour. Sa mort sur la croix était un sacrifice qu'il offrait pour expier les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Cette nouvelle alliance est révolutionnaire et salutaire pour toute personne qui croit en son cadeau d'amour le plus beau qui soit. Maintenant, question numéro 7. Quel disciple est connu pour avoir marché sur l'eau vers Jésus? A. Jean. B. Pierre. C. André. Ou D. Philippe. La réponse, c'est B. Tant qu'il fixait Jésus du regard, il a été capable de marcher sur les eaux. Et lorsque Pierre a analysé le surréalisme de la situation en observant la mer, il s'est mis à douter et ses pieds se sont enfoncés. Il s'est alors écrié « Seigneur, sauve-moi !» Ce que Jésus fit avant de lui demander « Pourquoi as-tu douté ?» Et nous, quand le Seigneur nous appelle à le suivre et à lui faire confiance, gardons-nous toujours les yeux fixés sur lui ou notre regard se laisse-t-il impressionner par les difficultés? Notre quiz tire bientôt à sa fin et j'espère que jusqu'ici, tu passes un bon moment édifié par ces quelques mots que je t'adresse. Es-tu prêt à corser un peu le jeu? Allons-y. Question 8. Quel prophète a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem? A. Ésaïe. B. Zacharie. C. Michée. Ou D. Daniel. La réponse est C. On peut le lire plus précisément dans Michée 5, verset 2, qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Question 9. Selon l'Évangile de Jean, quel fut le dernier mot de Jésus sur la croix? A. Mon Père, pardonne-leur. B. Entre tes mains, je remets mon esprit. C. J'ai soif. Ou D. Tout est accompli. La réponse est D. Tout est accompli. Cette phrase était courte en syllabes, mais combien son sens était profond.
L'expression utilisée ici était le mot grec tetelestai, qui signifie « c'est accompli » ou « c'est achevé ». Ce terme était utilisé dans le langage courant pour signifier qu'une tâche était terminée, qu'un paiement était intégralement soldé ou qu'une mission était accomplie avec succès. Dans le contexte militaire, cela voulait dire que la victoire était remportée. Et maintenant, dernière question. Qui fut le premier à annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité? A. Pierre. B. Jean. C. Marie de Magdala. Ou D. Cléopas? La réponse, c'est Marie de Magdala. Encore un autre passage qui nous démontre combien Jésus valorisait les femmes, à une époque où elles étaient traditionnellement mises à l'écart et sous-estimées par les hommes. Ce qui en dérangeait plus d'un. Mais Jésus n'avait que faire des préjugés des autres, lui qui a créé et aimé le monde entier au point de lui donner sa vie. Alors, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ces quelques minutes en ma compagnie et que tu auras été édifié en cette même occasion. Mon souhait est que Jésus soit célébré, honoré et connu par toujours plus de gens à travers le monde. Si c'est ton cas à toi aussi, je t'invite à partager cette vidéo avec ton entourage. Passe un merveilleux réveillon, le cœur réchauffé par l'amour incomparable de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt, Dieu voulant.